Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et merci de nous rejoindre pour ce webinaire Willib et Engineo en compagnie du cabinet Chloé Boscari. Donc, je suis Benoît Maury, je suis accompagné de Damien Jean, Julien Gatti et Laure Sanger-Alberni pour ce webinaire. Très heureux de le faire avec vous. On va se laisser quelques temps pour permettre à tous les participants de nous rejoindre sur le webinaire justement. Il est 17h02, on va essayer de commencer sur les coups de 17h04, 05, on va dire, pour laisser un petit peu tout le monde arriver. Bonjour Damien, bonjour Julien, bonjour Laure. Bonjour Benoît. Bonjour. Je vois que tout le monde arrive au fur et à mesure, donc on va accepter tout le monde petit à petit. Vous pouvez échanger avec nous via la fenêtre de chat présente sur Zoom. Je vous envoie un message pour que vous puissiez voir cette petite fenêtre. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, bien évidemment, de l'enregistrement, au fur et à mesure du webinaire. L'idée, c'est que ce soit interactif, hein. On a la chance d'avoir le cabinet Chloé Boscari avec nous aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire parler leur retour d'expérience. On va parler Ingeneo, on va parler Willib, mais pas que. On va aussi et surtout parler de tout ce qui concerne les réflexions autour de la transition digitale et tout le processus de sélection d'outils et tout le processus de transformation de transformation digitale qui a été mis en place par le cabinet. Voilà, il est 17h04, je vois qu'il y a de moins en moins de personnes qui arrivent, donc de toute manière, on pourra ajouter tout le monde au fur et à mesure. On va pouvoir commencer dès maintenant. Est-ce que c'est bon pour vous Damien, Julien, Laure, est-ce que tout est prêt pour vous? C'est tout est bon de mon côté. Super. Donc, je disais bonjour tout le monde pour ceux qui nous rejoignent. Donc, je suis Benoît Mouret, je suis le dirigeant et cofondateur de Willib. Très heureux de vous faire ce webinaire sur l'automatisation de la production comptable. Pour ce webinaire, je serai accompagné donc de Laure Sanger-Alberni et de Julien Gatti. Et Laure qui est expert comptable, Julien qui est expert comptable stagiaire au sein du cabinet Chloé Boscari, utilisateur donc de Willib et de Ingeneo. À nouveau, bonjour Laure et bonjour Julien. Et de Damien Jean, qui est donc consultant intégrateur chez Ingeneo, qui produit la solution notamment Neo Experts, qui est celle qui va intéresser plus particulièrement les cabinets présents aujourd'hui. Tout à fait. Bonjour à tous. Pour donc ce temps d'échange, voilà le plan qu'on vous propose. D'abord, on va faire le point bien évidemment sur ce qu'est Ingeneo, ce qu'est Willy, présentation rapide des deux sociétés, des deux services. Durant ce webinaire, on ne fera pas de démonstration à proprement parler. L'idée, c'est d'échanger, c'est que ce soit interactif. Donc, comme je le disais, vous avez une petite fenêtre de chat. Vous pouvez poser toutes vos questions à travers le chat directement présent sur Zoom. On vous répondra au fur et à mesure du webinaire ou en fin de webinaire où on a prévu un temps de questions-réponses et un temps d'échange. Donc, on va présenter Ingenio, présenter Willib et ensuite, on va inciter sur le retour d'expérience de Laure et Julien sur le déploiement des deux solutions, sur toute la mise en place de leur transition digitale qui a été plus qu'efficace et un temps de questions-réponses. Damien, je vais te laisser la parole désormais pour que tu puisses nous présenter un petit peu Ingeneo. Allez, eh bien, très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, avant toute chose, moi, je suis chargé en effet d'accompagner les cabinets dans leur déploiement, ainsi que dans leur accompagnement par la suite sur les projets qu'ils vont mener à bien et sur lesquels ils vont monter en charge sur nos différents outils, principalement Neo Expert. Alors, est-ce que je peux te demander de passer à la slide suivante? Formidable. Avant toute chose, que sommes-nous? Nous sommes un logiciel de productivité, c'est-à-dire que nous allons intervenir en amont de votre logiciel comptable et nous allons proposer de venir vous faire une reconnaissance ainsi qu'un traitement automatique des documents, principalement des factures, qui vont tout simplement ensuite être exportés dans votre logiciel comptable. Ce qui signifie qu'on vient vraiment en amont de votre logiciel comptable, connecté à celui-ci, et on vient parfois à être l'intermédiaire entre des solutions de collecte, comme Willib ainsi que d'autres, puis Neo Expert, qui vont
vont ensuite exporter automatiquement dans votre comptabilité. Voilà un petit peu où on se situe, bien que l'élément pour nous, c'est de vous faire gagner en productivité, gagner du temps sur la saisie comptable qui peut être chronophage et sur laquelle vous avez des factures qui pourront alors être traitées automatiquement, semi-automatiquement ou manuellement avec une proposition d'écriture et donc un basculement d'un rôle de saisisseur à un rôle de superviseur sur la saisie comptable que vous allez devoir effectuer. Alors, quels sont les services que nous, on propose? Avant toute chose, vous l'aurez compris, on va proposer de la reconnaissance, de la proposition d'écriture et de l'export comptable en automatique dans votre logiciel. On va évidemment vous mettre à disposition un outil clé en main qui ne nécessite aucun paramétrage, mais qui se base alors sur une logique d'apprentissage à partir des fichiers FEC pour intégrer les années précédentes, ainsi que la mise en place de dossiers comptables sur lesquels les volumes de factures que vous ferez passerez alors compléteront l'apprentissage. Ce que l'on va proposer en amont de cette reconnaissance, c'est avant tout des vérifications sur les émetteurs de ces factures, du découpage automatique et intelligent des lots de factures, ainsi que d'autres services qui seront un petit peu déconnectés de la comptabilité, notamment un module de webconférence, un petit peu comme Zoom qu'on utilise aujourd'hui, un outil de signature électronique pour le cabinet ou encore pour les clients du cabinet à lui mettre à disposition, ainsi qu'un outil de tampon électronique qui va pouvoir vous permettre de suivre littéralement la mise en paiement des documents ou d'autres process que vous définissez au travers de plusieurs tampons électroniques. Pour finir, notre solution, avant tout, elle va évoluer en fonction de votre métier. L'arrivée de la Facture X va bien évidemment révolutionner tout ça, comme on en parle depuis des années. Avant toute chose, on a pris en compte la norme DSP2 d'un point de vue de la banque, qui va venir tous les 90 jours demander le renouvellement de leur mot de passe. Vous avez également les normes coffre-fort numérique qu'on vous demande de plus en plus à être présent et être équipé pour le mettre à disposition de vos clients, permettant alors de pouvoir archiver des documents avec une valeur probante, ou encore tout simplement choisir notre solution pour se différencier un petit peu des autres cabinets, principalement sur les petits et moyens cabinets, pour lesquels on va pouvoir se démarquer de la concurrence en mettant à disposition de nouveaux services, comme je l'ai dit, signature électronique, on a les notes de frais, la webconférence, une application mobile, etc. Et ce qui va vous permettre tout simplement de venir proposer ces nouveaux services auprès de vos clients et être en capacité par la suite de vous différencier, pas seulement sur la saisie comptable interne, mais également sur les nouveaux services que vous mettez à disposition de vos clients. Pour finir, ils sont nombreux à nous faire confiance. Alors aujourd'hui, on a un petit peu plus de 400 cabinets qui sont équipés de notre solution. On est sur une quinzaine de plateformes déployées par mois qui s'est un petit peu intensifié avec le congrès annuel au début du mois d'octobre. Et on est approximativement à 3 millions de factures traitées par mois, évidemment en tenant compte de la période de TVA. À cela, notre solution, elle s'adresse principalement aux petits, moyens cabinets, mais également aux gros cabinets, notamment pour l'internalisation, pardonnez-moi, et venir derrière, et bien tout simplement équiper uniquement ces équipes de la solution et pouvoir laisser place à une autre solution comme Wellib ou une autre pour faire vraiment le front avec votre client et donner une image jeune et totalement personnalisée du cabinet auprès de vos clients, tout en ayant un outil interne pour traiter, gagner en productivité et exporter les écritures comptables de la saisie, tout simplement. Merci Damien pour cette présentation complète d'Ingeneo. Donc, effectivement, Ingeneo qui va, lui, dans le processus-là, s'occuper vraiment de l'aspect productivité, saisie. Et Willib, nous, on va être plutôt l'interface avec le client. Alors, on en rediscutera avec Laure et avec Julien. Un des points clés, c'est que forcément, dans toutes les solutions digitales que vous allez rencontrer, il y a toujours des moments et des éléments de chevauchement. Et l'idée, c'est vraiment de toujours sélectionner les produits pour là où ils sont les meilleurs, qui est assez de chevauchement, mais pas suffisamment pour qu'il y ait une cohérence dans le système d'information. Willib, donc nous, on est une entreprise bordelaise. Moi, je suis à l'origine de la création de Willib. Je travaillais en cabinet avant de fonder Willib, donc DCG, DSCG. Et le besoin que j'avais identifié, c'était vraiment permettre aux cabinets d'échanger plus facilement avec leurs clients, de valoriser l'expérience client et de gagner en productivité, très clairement. Donc, il y a plusieurs points. L'aspect gain de productivité. Donc, aujourd'hui, 30% du temps d'un collaborateur est passé à la collecte et à l'échange de données avec le tri et l'échange de données avec le client. Et ça, pour tout type de clients, hein, que ce soit pour des grosses structures pour lesquelles vous faites de l'externalisation de la saisie, pour des structures avec lesquelles vous faites uniquement de l'examen limité, ou pour des toutes petites sociétés ou des individus pour lesquels vous faites par exemple que de l'impôt sur le revenu. Enfin, quand on prend la liste de tous les clients du cabinet,
beaucoup de temps de traitement et de gestion d'échanges mail très chronophages qui font perdre également l'expérience client, qui diminue l'expérience client du cabinet, du client du cabinet plutôt. C'est le troisième point qu'on voit ici. On a voulu vraiment avec Willib créer une interface simple aux couleurs du cabinet qui valorise l'expérience client, qui soit utile en interne pour le cabinet, on le verra notamment à travers la JET collaborative, mais également qui soit utile en externe pour le client final et qui lui offre une vision très orientée service. Et enfin, une optimisation du système d'information. On est passé d'un environnement côté cabinet où on avait un seul éditeur qui faisait à peu près tout, à un environnement où on va devoir morceler les systèmes d'information, interconnecter les flux, interconnecter les services. On se positionne ainsi à travers Willib avec une solution simple qui va vous permettre d'interconnecter des outils tels que, par exemple, NeoExpert, avec d'autres services de notes de frais ou autres, tout centraliser, toutes les informations, toutes les données au même endroit. Donc, les besoins et comment est-ce qu'on a répondu à ce besoin-là à travers quatre points clés. Un portail donc en marque blanche, tout est aux couleurs du cabinet chez nous, le portail web et l'application mobile. L'idée, c'est de vous permettre de fournir une expérience unique et de mettre en avant la marque du cabinet. Notre but, c'est d'être les plus connus des cabinets et les moins connus des entreprises chez Willib. Une GED simple, complète et sécurisée que vous allez pouvoir utiliser comme GED interne ou que vous allez pouvoir utiliser comme GED collaborative en complémentarité de la GED que vous utilisez historiquement et qui va pouvoir être utilisée par votre client également de son côté en interne pour son entreprise. Donc ça, c'est un point qu'on apporte aussi. On veut vraiment que le produit soit utile au client, qu'il puisse le prendre en main pour stocker, gérer ses documents facilement. Et enfin, un outil de gestion interne collaboratif qui va vous permettre d'automatiser toutes vos tâches et vos relances clients. Ça, c'est tout nouveau chez nous, hein. Vous pouvez désormais sur Willib capter des nouveaux prospects depuis votre site web, rédiger automatiquement vos lettres de mission et à partir de ces informations-là, transmettre automatiquement les demandes d'informations récurrentes à vos clients. Point en suspens, rappel lié à la paye, automatiser l'entrée d'un nouveau client, etc. L'idée, c'est de faire gagner du temps au cabinet et de permettre au client final de savoir où en est le cabinet dans ses missions, comment et de communiquer plus facilement à travers une expérience simple et fluide et donc créer ce fameux point d'accès unique. Vous allez retrouver tous les briques applicatives que vous allez pouvoir connecter à la plateforme et simplifier les flux du cabinet, bien évidemment, et du client. Petit rappel sur Willib, donc une entreprise bordelaise, comme je disais, plus de 8000 entreprises utilisatrices. On a fait une levée de fonds d'1,1 million € là au début d'année pour continuer à nous développer. On a intégré notamment quelques cabinets à travers cette levée de fonds pour manifester notre partenariat avec la profession et dans un but de vous offrir la meilleure qualité de service possible pour vous et donc pour vos clients. Donc, comme on le disait, plus de 200 cabinets, un petit peu comme Ingeneo. On travaille principalement avec des cabinets à taille humaine, mais on va de 0 à 300 collaborateurs, notamment avec des services comme la GED ou le service comme le portail, où on va pouvoir s'adapter aux besoins des différents cabinets. Donc, si on synthétise un petit peu ce qui a été dit sur les différents outils et différents services, Willib, on va être le point d'entrée unique, le point d'échange cabinet-client. Sur l'organisation du cabinet Chloé Boscari, on va être plutôt sur Agora Expert qui va, lui, être l'outil d'automatisation de la saisie comptable. Et donc, pour ce webinaire-là, on a voulu faire intervenir le cabinet Chloé Boscari. Donc, encore merci d'être présent. Laure et Julien, on va vous donner la parole désormais pour que vous nous présentiez un petit peu les étapes qui vous ont conduit à mettre en place ces deux outils et plus généralement à amorcer la transition digitale. Est-ce que rapidement, d'abord, vous pourriez présenter, s'il vous plaît, le cabinet Chloé Boscari? C'est pas comme ce qu'on a aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais vous laisser présenter le cabinet. Très rapidement, hein, c'est donc un cabinet qui existait avant notre naissance à tous les deux, du coup, et donc qui était tenu par Monsieur Clos, qui s'est associé courant 2005 avec Arnaud Boscari, qui n'est pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui, effectivement, les deux associés du cabinet, ce sont Arnaud Boscari et moi-même.
depuis quelques années maintenant. Donc forcément, on a une typologie de clientèle. Je fais très très vite sur la présentation du cabinet parce que ça c'est l'historique, et après en termes de typologie de dossiers, on a vraiment des dossiers très variés. Ça va de artisans commerçants à pas mal de professions libérales, pas mal de locations meublées aussi, et après on a quand même la chance d'avoir de jolies petites PME. Voilà, donc avec un panel très très varié, donc de la tenue, de la révision et de la supervision. Combien de collaborateurs, Laure, précisément? Avec le service social et le commissariat aux comptes, on est une petite vingtaine. Okay. Super. Alors, historiquement, quels étaient les outils? Comment est-ce que vous étiez organisé au sein du cabinet, justement, avant de déployer Willy Biangeno? Et puis, en 1970 ou juste avant de passer sur Ingenio? Alors, jusqu'à, on va dire, début 2020, vous pouvez parler de l'épisode Covid, parce que je sais qu'il y a pas mal de points qui avaient été mis en place de votre côté suite à ça. Et en fait, justement, quels ont été les points qui vous ont poussé à amorcer cette transition digitale? Alors, de notre côté, je ne sais pas si c'est une chance, mais moi, je l'ai vraiment vécu comme ça quand il y a eu la Covid en mars 2020, puisqu'en fait, au départ, on avait quand même deux établissements. Donc, il y avait une adresse qui servait de serveur à l'autre établissement. Donc, on n'était pas en SaaS à l'extérieur, on n'avait pas toute cette typologie, mais on l'avait mis en place pour nous-mêmes en interne. C'est-à-dire qu'on était maître de nos serveurs, maître de nos outils, maître de nos mises à jour, mais on avait les tuyaux, on savait comment ça fonctionnait. Bon, moi, après l'entre de l'informatique, c'est pas mon truc, mais il a fallu que je m'y intéresse par la force des choses. Donc, du coup, les tuyaux étaient ouverts. Quand on a fusionné les deux entités, qu'on les a regroupées au même endroit, moi, j'ai toujours voulu que les collaborateurs, c'était vraiment un souhait du cabinet, que les collaborateurs à l'extérieur travaillent sur le serveur, mais pas à prendre les dossiers et les rendre, parce que pour moi, ça crée quand même des difficultés complémentaires avec des risques. Donc là aussi, une fois de plus, chaque utilisateur avait du coup ce tuyau qui était ouvert, entre guillemets. Donc, quand il y a eu la Covid, il a suffi, comme on était opérationnel, on va dire, il a suffi d'appeler l'informaticien, et ceux qui avaient le tuyau fermé, il a juste juste demandé à ce qu'il ouvre, en fait, mais on était prêts. D'accord. Donc, ça n'a pas été, tout le monde savait travailler en TSE, à distance, voilà. Et avec un principal outil qui était Quadra pour toute la chaîne de production. Alors, sur tout ce qui était production comptable, on fonctionnait de manière, je pense, assez classique par rapport à toute la profession. C'est-à-dire que certains clients nous envoyaient les documents par mail, d'autres nous les envoyaient par courrier, nous partageaient leur drive ou déposaient via la Quadra Box qu'on avait déployée une année avant, de mémoire, en 2019. Oui. La box pour tous, en masse. Donc, on avait plusieurs canaux de réception et d'envoi de documents. Et avec le Covid et forcément aussi l'impossibilité de transmettre les documents en présentiel, il a fallu rapatrier un petit peu tout ça, avec aussi tout ce qui était la fonction RGPD et la protection des données. Donc, on a commencé à chercher un moyen de communiquer un petit peu d'une manière simple et ludique, avec un point d'entrée pour tout le monde. Alors, on a forcément eu, en plus de ça, par rapport à ce que dit Julien, on était vraiment dans des étapes très différentes. C'est-à-dire que moi, de mon vécu, je tenais beaucoup et on en avait discuté quand on s'était rencontrés la première fois avec Benoît à Bordeaux il y a 1 an. Moi, je cherchais vraiment un point d'entrée. C'est-à-dire que moi, mon souci, c'était de présenter à nos clients quelque chose où, alors, il va y avoir, d'abord, vous allez aller un peu sur cet outil, vous devez aller sur cet outil, après, vous devez vous connecter aussi sur cet outil. Je trouvais ça très complexe pour le client, sachant que même nous, en interne pour les collaborateurs, ce point d'entrée est hyper important parce que Quadra, pour ceux qui le connaissent, on en sort, on va dire, petit à petit pour plugger des choses différentes, mais initialement, c'était quand même vraiment très intégré. Donc, on a commencé par sortir sur la partie paye,
Alors que pareil, Quadra proposait tout. Il y avait même une sorte de jet client, mais qui est surtout cabinet, qui n'est pas ouverte vers l'extérieur. Donc c'est vrai que moi, dans les discussions que j'ai eues il y a 1 an avec Benoît, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était vraiment, et c'est d'ailleurs ce qui m'a plu, c'est que j'avais besoin, moi, qu'on ne perde pas ça en fait, qui est vraiment un point d'entrée. Donc même si après il y a besoin de connexions différentes, que le client s'y retrouve quand il se connecte, il ait quand même une photo de ce qu'on y a mis en place, sans besoin d'aller avoir plusieurs adresses mail ou… Ouais, c'est un point qui est très important et qu'il faut bien rappeler, c'est que vous étiez et vous êtes toujours très satisfait de votre outil de production, Oui. de l'outil Quadra d'un point de vue fonctionnel, et c'est ce que vous avez dit, Laure aussi. C'est-à-dire que souvent, quand on amorce la transition digitale, on pense, on se focus vraiment sur l'outil de production parce que c'est ce que les cabinets connaissent le mieux, alors qu'en réalité, vous avez réussi à mettre en place, on va avoir plusieurs éléments sans forcément changer cet outil de production qui vous plaît et pour lequel vous voulez continuer à être cliente. Oui. Par contre, Euh, aujourd'hui, Laure, Julien, si je peux me permettre une question, et c'est une question également de Monsieur Garnier qui l'a posée dans le chat, est-ce que vous avez complètement arrêté la Quadrabox pour tout ce qui est, on va dire, outil de collecte auprès de vos clients? Oui. D'accord. Et j'imagine que vous allez nous expliquer ça au fur et à mesure de l'histoire. Absolument. Donc, vous avez identifié un problème sur cet aspect collaboratif. Au sein du cabinet, je précise que donc, Laure, vous êtes expert comptable, Julien, donc expert comptable stagiaire, et que vous êtes deux en fait dans ce rôle-là, et vous étiez tous un petit peu d'accord sur ce problème-là. Une fois que vous aviez identifié ce problème de collègues mise en conformité RGPD de point d'entrée unique, qu'est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez amorcé les premières étapes? Alors, les premières étapes, ça a été vraiment la toute première étape, ça a été beaucoup de curiosité parce que moi, je fais partie du club Espace Innovation. Et en fait, c'est vrai que ça permet plusieurs fois dans l'année de sortir un peu justement du cabinet, de prendre du recul, de se poser et d'avoir accès à qu'est-ce qui se fait, les bonnes pratiques, entre guillemets, au sens large. Et c'est suite à des formations au Club Espace Innovation que j'ai entendu parler de certains outils. Alors, au sens large, hein, parce qu'ils ne prennent pas du tout… voilà, ils sont vraiment sur l'avancée de la profession et qu'est-ce qui se pratique tant au niveau des outils digitaux que par exemple l'évolution des profils des collaborateurs qu'il faut faire suivre par rapport à cette digitalisation justement. Donc, ça permet de prendre du recul et je me suis dit, bon, on n'est pas en retard encore, mais si on tarde trop, on va l'être très rapidement. Et mon cheval de bataille, quand même, c'est, bon, les premiers, j'ai un peu de mal, parce que j'aime bien quand il y a un peu de plâtre d'essuyer, je suis pas… Mais par contre, je veux vraiment pas être… Je veux pas rattraper les wagons. Donc, je sentais bien que les équipes au sein du cabinet dont Julien fait partie étaient plutôt partie prenante et que du coup, j'allais pas me retrouver aussi face à un mur pour avancer sur ces thématiques-là. Et effectivement, je pense qu'on était tous d'accord et on est parti sur des outils, alors pas au pif, hein, puisque j'ai entendu parler de Waylib et de Contalab, et du coup, je me suis déplacée à Bordeaux pour connaître ce qui pouvait être présenté. Du coup, j'ai connu d'autres produits que Engeneo ce jour-là. Du coup, il y a 1 an pile, on a fait des tests. On est parti sur plusieurs outils. On a fait des tests et on est parti sur… on a fait des tests, Julien et Valentin de leur côté et moi du mien. Et pour ceux qui nous avaient plu, on a refait des tests, enfin des présentations communes, on va dire, pour que tout le monde valide. Avant ça, même Laure, parce que ce qui est difficile aussi, c'est, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'outils qui apparaissent faire la même chose plus ou moins ou se superposer. Vous avez fait donc plein de démonstrations, cherché plein d'outils, mais à quel moment vous avez compris… Comment quoi? À quel moment vous avez compris en fait quel outil devait se positionner à quel moment et comment? Après, alors sur ça, qu'est-ce que nous on cherchait? On cherchait forcément à gagner du temps sur la saisie et à avoir un point d'entrée unique pour la communication avec le client et la restitution des documents qui étaient transmis. Donc,
Quadrabox le permettait, sauf la restitution. Donc, on a quand même essayé de chercher au départ un seul outil. Bon, on a vu avec les différentes démos de tous les outils, parce qu'on en a vu, je pense qu'on a vu tous les acteurs du marché, pour pas les citer. Et au bout d'un moment, on s'est en fait rendu compte que c'était pas possible d'en avoir qu'un seul. Donc, il a fallu combiner les outils qui étaient proposés avec le socle inamovible qui était Quadrant. Donc, on avait sélectionné plusieurs, dont du coup les deux solutions, Vélib et Ingénéo. À partir de là… Sachant que Vélib travaillait, enfin, il y avait une API qui était possible entre Ingénéo et Vélib aussi. Ça faisait partie, enfin, on était ravis que ça existe parce que quand on a fait le choix, on ne s'y était pas forcément penché et heureusement que c'était comme ça. Oui, vous ne saviez pas que ça existait en fait. On allait poser la question parce que j'ai eu un cours sur ce qu'était une API donc il y a 1 an et je progresse et du coup c'était juste essentiel. Je comprends. Et ça a débouché à ce schéma-là, Julien, que toi que tu as pu faire justement pour l'expliquer. Bien, hein. Alors, on a dessiné ce schéma que Vélib et Ingénéo ont bien retravaillé pour que ce soit plus propre pour tout le monde. Concrètement, il a fallu… parce qu'on en discutait aussi avec les collaborateurs et lors des différentes informations, on se rendait compte qu'on disait beaucoup de logiciels, beaucoup de fonctions, mais au final, ce n'était pas très clair pour tout le monde. Donc, on a établi ce schéma et les intérêts cabinet-client pour leur compréhension et aussi pour leur adhésion. Parce que je pense que tous les cabinets ont des diversités en termes de collaborateurs et des appétences particulières pour chacun d'entre eux. Donc, du coup, on est parti sur Vélib et pour nous, Vélib devenait l'interface. Ingénéo pour les clients n'existe pas, c'est vraiment du back-office, merci, pour le traitement comptable. Et Quadrant, en fait, on restitue, grâce à la connexion Vélib-Meg, les informations que l'on traite. Donc après, la question c'était comment le valoriser auprès des collaborateurs pour qu'eux le fassent adhérer aux clients. Parce que nous, c'est toujours un petit défi actuel de faire que les collaborateurs l'utilisent bien, que ça devienne l'automatisme. Et ensuite, pour qu'eux puissent l'expliquer correctement aussi aux clients. Donc là, on a schématisé de la manière la plus simple possible ce que nous, on souhaitait faire. Et puis, il y avait aussi la question de la valeur ajoutée pour le client. Nous, notre vision, c'était que le client, savoir combien il va payer de TVA tous les mois, ce n'est pas pour ça qu'il vient nous voir. Donc, il fallait qu'on arrive à lui montrer comment on pouvait se différencier sur l'offre classique de présentation des comptes. D'accord. Alors, juste une question sur la mise en place de ces deux outils. Est-ce que vous avez préféré attaquer par Ingénéo le côté interne de vos collaborateurs ou attaquer au contraire par Vélib et avant tout mettre une vitrine numérique au cabinet pour vos clients? Par lequel avez-vous commencé? Par Vélib. D'accord. Vous avez mis en place directement le bout de chaîne, ou plutôt le début de la chaîne, pour ensuite venir compléter les maillons jusqu'à Quadrant. Mais ça s'est fait de façon pratiquement concomitante. Ouais. C'est surtout ça. Par contre, si ça ne s'était pas fait de façon concomitante, c'était Vélib. Pour moi, ma priorité, c'était quand même mon interface client et mettre en place un outil de dépôt qui n'était pas juste de la prod comme la box. Parce que la box, ils connaissaient et moi, ce n'était pas changer juste un produit par un autre pour eux. C'était vraiment apporter autre chose. Apporter un service. Dans les mois qui suivent. Ma recherche initiale, c'était quand même le point d'entrée. Alors, pour peut-être rappeler aussi la temporalité, donc début de benchmark, on va dire, identification on a un problème, c'est fin d'été, début d'automne. Là, la période où on est actuellement, là, de début octobre à fin décembre, vous avez fait toutes ces démos, des tests, des débuts de tests sur la plupart des outils et sur la plupart des services. Présentation aux collaborateurs
fin décembre, début janvier, plus ou moins, avec ce schéma-là. Janvier, Ouais. début janvier. Et là, on lance le déploiement. Donc, on présente aux collaborateurs avec des collaborateurs plus ou moins réticents et qui ont plus ou moins compris, mais avec de la pédagogie quand même grâce à ce type de schéma. Là, vous lancez le déploiement. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Comment on vous a accompagné? Quelles ont été les différentes étapes et qui a pris en charge ce déploiement-là au sein du cabinet? Alors, on a eu deux stratégies différentes sur les deux outils. On a fait le choix pour tous nos clients de les envoyer sur Vélib. Donc là, Après, ils y vont pas, mais nous, on a fait une communication en 2 temps. On leur a dit, voilà, on met en place une nouvelle plateforme en leur disant que d'ici quelques jours, ils recevraient un lien. Et du coup, on leur laissait, ça Julien en parlera un peu mieux que moi, hein, mais nous, on voulait vraiment arrêter de dupliquer les méthodologies de transfert de documents au sein du cabinet. C'est-à-dire qu'on garde le papier pour ceux qui vont rester papier, mais bon, on sait très bien que incessamment sous peu, c'est fini avec la facture X, voilà, mais pour l'instant, on ne le ferme pas complètement. Et après, pour tout ce qui était dématérialisé, on voulait qu'un seul point d'entrée. À très court terme, on n'y est pas encore, mais effectivement, on ne veut plus de mail, on veut plus de pièces jointes au mail et on ne veut plus surtout ceux qui vont nous donner un peu de papier, un peu de mail, un peu de Wélib. Donc, notre cheval de bataille dans un premier temps, ça a vraiment été la communication de voilà, votre choix, c'est ça ou ça. Donc, on a importé tous vos dossiers clients sur Wélib, on a envoyé des notifications. Concrètement, c'est comme ça que c'est passé. Vous avez exporté vos données depuis Quadra, on les a importées sur Wélib. Tous vos clients ont reçu un mail. Voilà, maintenant, c'est comme ça que vous allez fonctionner et c'est comme ça qu'il faudra fonctionner sur le long terme. Vous avez été formé, d'abord début de formation des premiers collaborateurs, j'imagine, et ensuite il y a eu du paramétrage à mettre en place. Pour parler de Wélib, mais dans un premier temps, puisque c'est cette première étape, et ensuite vous allez ajouter la brique Ingenio, et donc ce sera intéressant de savoir comment est-ce que vous avez donc déployé Wélib, ça. c'était plutôt moi pour le démarrage, et Ingenio, c'était du coup plutôt Julien. Donc, Wélib, on a surtout fait des secteurs d'activité pour faire des arborescences dédiées. Donc, je sais que vous avez un panel d'arborescences, mais il y en a, elles ne nous ont pas plu. Donc, du coup, on a créé 3 typologies d'arborescence et il était très important que ça soit opérationnel avant de le déployer. Donc, ça nous a pris quand même pas mal de temps et tellement de temps, entre guillemets, qu'on a déployé très rapidement tout ce qui était BIC et tout ce qui était immobilier, puisqu'on avait déjà deux secteurs bien identifiés. Et on va mettre en place, normalement cette semaine, l'arborescence profession libérale. Ok, donc ça a mis effectivement quelques temps. Oui, mais parce que c'est pas urgent. En général, ils déposent plutôt dans cette période de l'année. C'est pour ça, parce que ça aurait pu être… Enfin, on était prêt au mois de mai, mais du coup, on n'était pas prêt à faire l'accompagnement en plus, parce que derrière, si les clients appellent ou autre, il faut aussi qu'on soit disponible. Et du coup, on a préféré le déployer quand on serait aussi un peu plus disponible pour être présent pour eux. Bien sûr. Et justement, vous l'avez fait pendant la période fiscale. Et donc, c'est toi, Julien, ensuite qui a pris le relais pour paramétrer et ajouter la brique Ingenio. Comment ça s'est passé? Alors, mais la problématique qu'on avait en envoyant tous nos clients sur Vélib, c'était que la box, c'était terminé. Sauf que l'activité des clients ne s'arrête pas. Donc, il a fallu très vite qu'on passe sur un outil qui permet de faire le traitement comptable et qui le traite vite et qui le traite bien avec les avantages qu'on connaît d'import des pièces jointes qui est plus ou moins automatisable. Et notre choix s'est porté sur Ingenio parce que via le fait que l'outil était auto-apprenant et qu'on pouvait vraiment sur les factures, je veux dire, vraiment récurrentes, les plus simples, les automatiser complètement, c'est-à-dire les enlever. Et là, ça y est, c'est maintenant fait pour la plupart des clients qui sont à TVA mensuelle, toutes les factures Orange, ce genre de choses. Les collaborateurs ne les regardent même plus, ils sont transférés directement en comptabilité. Donc, il a fallu qu'on fasse des choix sur certains clients.
Donc là, on n'a pas fait le choix de déployer tous les clients du cabinet, mais surtout les plus volumineux, ceux qui avaient vraiment besoin, de par les obligations légales, d'avoir des TVA saisis. Donc à partir de là, le plus gros paramétrage pour Ingénéo Vélib, ça a été la liaison, le plug entre les deux plateformes, puisque vos deux plateformes nous proposent bien. Le paramétrage est assez rapide sur toutes les informations générales de l'entreprise et vont puiser leurs sources dans différents canaux. Et comment dirais-je, le traitement comptable d'Ingénéo, on ne peut pas dire qu'il soit plus rapide que d'autres solutions ou moins, mais par contre, là où on voulait vraiment gagner du temps, c'était sur la révision. C'était vraiment, on disait qu'on n'avait pas forcément gagné beaucoup plus de temps, mais c'est surtout à la révision où là, on allait avoir un gain à ce niveau-là. Ouais, et alors, juste, je reviens sur l'aspect paramétrage avec le rôle qui est important aussi de ton côté, c'est un petit peu ce rôle de référent digital au sein du cabinet et de coordination des équipes, parce que tous les collaborateurs ne vont pas forcément se jeter sur les nouveaux outils. C'est difficile. Je sais que Julien, par exemple, toi, tu m'avais dit qu'il y avait des collaborateurs, ils ne comprenaient pas pourquoi on ne mettait pas juste Ingénéo, parce qu'au final, c'était ça qui leur faisait gagner du temps, c'est ça qui faisait de la saisie. Et il y avait cet effort quand même comment on peut dire, de pédagogie pour expliquer également la stratégie du cabinet et accompagner le paramétrage des outils, quoi. En fait, c'est au moment où on a fait ce schéma, c'était justement suite à cette réflexion-là et à vos deux formations. En fait, les collaborateurs ont dit, mais ça sert à quoi Vélib? Et c'est là où on s'est dit, et tu l'as dit en préambule, Benoît, que vous aviez certaines de vos solutions qui se chevauchaient un petit peu. Et ça a été un petit peu perçu comme ça. Et donc, du coup, nous, les collaborateurs, on dit, mais au final, pour nous, quel intérêt Vélib? C'est vrai qu'au final, c'est pas en tant que collaborateur, la plus-value n'est pas forcément ressentie. Mais par contre, c'est là où Ingénéo, en termes purement comptables, se dégageait. Donc, c'est là où on a fait ce schéma pour dire, ben, voilà, vous avez l'intérêt pour nous, collaborateurs, et il faut aussi mettre en avant le côté client, parce que vos deux solutions ont un coût, et il fallait pouvoir reporter un petit peu ce coût à nos clients. C'était vraiment un problème de typologie de clientèle, hein, parce que ceux qui ont les X dizaines de loueurs en meublé, par exemple, aujourd'hui, ils ne sont pas du tout sur Ingénéo. Aujourd'hui, on va voir sur la prochaine campagne ce qu'on peut faire ou pas faire, mais ils déposent déjà sur Vélib. C'est-à-dire qu'en fonction de la typologie de clients qu'on gère en interne, l'intérêt d'avoir un seul point d'entrée, d'avoir une seule arborescence et de pouvoir communiquer via cette arborescence, il y en a qui l'ont vraiment capté rapidement et il y en a d'autres, effectivement, l'intérêt était moindre. Jet qui va vous servir de plus en plus en interne également pour le cabinet de la même manière, c'est ce qu'on disait l'autre jour. Une question de Nicolas sur le paramétrage, sur la formation côté client, parce que c'est toujours aussi une crainte, la prise en main des clients. Combien de temps en moyenne vous passez par client pour les accompagner dans l'utilisation de Vélib? Et même, on peut même peut-être aller au-delà de ça, c'est-à-dire que Julien parlait de la restitution avec Meg, les tableaux de bord, etc. Ça peut être même sur tous les différentes solutions que vous proposez à vos clients. Combien de temps est-ce que ça prend pour former et pour faire la pédagogie des nouveaux outils? Alors, pour répondre à la question, on ne l'a pas vraiment quantifié. On ne l'a pas quantifié, mais pour la formation des clients, c'est vraiment peu de temps, puisqu'on avait fait une arborescence type et par année, par exercice comptable. L'avantage que ça a, c'est que c'est quand même, c'est une arborescence classique, ça ressemble vraiment à un drive. Donc là où on a vraiment insisté auprès des clients, c'est qu'ils peuvent complètement s'approprier Vélib. Nous, on propose une arborescence, mais si eux veulent la changer,
pas de problème. La seule chose, c'est que s'ils doivent la changer, on leur dit juste que pour que nous, ça parte bien en compta, et notamment avec la liaison à un Généo, c'est que nous, on a fait une arborescence mensuelle. Si eux veulent une arborescence par nom de fournisseur, nom de client, c'est tout à fait possible, mais c'est juste qu'il faut rester dans le dossier vente, le dossier achat. À partir de là, s'ils restent dans ce schéma-là, nous, toutes les liaisons se font correctement. Et je leur dis, il faut l'utiliser comme un drive, comme si c'était votre arborescence Windows. Ça, c'est la première étape. Parce qu'on en parlait tout à l'heure par rapport à des profils, d'évolution au sein des cabinets d'expertise comptable, au sens large. Là, on se teste, mais on se teste vraiment. Du coup, une des dernières embauches qu'on a effectuées, c'est une personne qui va normalement faire, peut-être hors période fiscale, parce que la période fiscale reste la période fiscale, mais d'être vraiment un référent. Et moi, j'étais partie, alors je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, et je l'ai découvert après avoir eu l'idée, j'ai dit qu'ils ont été bien plus rapides que nous, c'était de faire des micros, d'ailleurs ils sont, je pense, Wellib et Généo, et Quadra, ils ont le même profil que nous, et ils ont fait des petits posts d'1 minute 30 pour leurs clients sur YouTube. Et alors je ne dis pas qu'on va faire ce format-là, mais où ils expliquent quelque chose de ponctuel à un instant T d'utilisation, de comment faire pour que justement ça ne soit pas quelque chose de rébarbatif et juste en lecture de cliquez là, faites ci, faites ça. Il y a vraiment une pédagogie par l'échange. Et en fait, moi, la personne en question, elle va devoir travailler pas que Wellib ou Généo, mais le panel complet des outils pour les optimiser au mieux et être le lien avec le client pour, typiquement sur Wellib, une personne qui va systématiquement mettre dans « à classer », puisqu'on a voir la raison pour laquelle c'est fait. Donc, si c'est parce que ça l'arrange et qu'il ne veut pas faire autrement, on ne va pas non plus aller contre nature. Mais si c'est par incompréhension ou de lui dire comment l'utiliser mieux, une vraie pédagogie. Et là, à l'instant T, par exemple, si on parle que de Wellib, on a eu très peu de personnes pour qui ça n'a pas été intuitif. Et ces personnes-là, effectivement, on a une autre personne du cabinet qui les a eues au téléphone et qui a passé le temps nécessaire, mais c'est allé assez vite. C'est assez intuitif. Et alors, justement, on va aller sur la dernière étape du déploiement et après, je vois qu'il y a quelques questions et on passera sur l'étape questions-réponses. Oui. Là, maintenant, vous avez déployé. Tout n'est pas encore déployé, c'est ce qu'on en comprend, bien évidemment. Il y a plein de choses qui peuvent être optimisées comme sur Néo Expert. Mais quels sont les bénéfices que vous avez pu observer jusqu'à présent? Est-ce que vous les avez pu les évaluer? Et peut-être parler aussi de l'aspect budgétaire. Comment est-ce que vous avez évalué le retour sur… On parle à des experts comptables forcément, donc le retour sur investissement d'un point de vue budgétaire. On en avait déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que quand on l'a mis en place, et une fois de plus, là c'est Julien quand on en avait discuté tous ensemble de comment le faire pour le répercuter quelque part, on ne pouvait pas le faire sans apporter un plus au client. Alors, l'AGED en tant que tel, on pensait que ce n'était pas juste suffisant, ou alors c'était vraiment pas… mais nous, ça faisait longtemps et on sait que des outils sur le marché existent où, normalement, au fil de l'eau, donc nous, on a vraiment décidé de rester Quadra, c'est un vrai choix. Mais on sait qu'il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui disent que, après, notre point de vue, c'est qu'ils ne sont pas aboutis, mais que voilà, vous scannez une facture, elle tombe dans la compta en instant T et la TVA se calcule toute seule et il y a des tableaux de bord au fil de l'eau, en fait. Donc, nous, ça faisait un moment qu'on voulait vraiment faire un rendu client. Et c'est vrai qu'on rêvait qu'Elgénéo nous dise… donc, on est un peu insistant sur ça, mais c'est vrai qu'on aurait aimé post-intégration des éléments qui est un petit… Vraiment, pas quelque chose qui ne peut pas remplacer un tableau de bord, mais vraiment avec des stats, quoi. Quelque chose avec un petit rendu client. Et du coup, Julien a eu l'idée puisque le MEG a fait évoluer ses tableaux de bord, parce que ça s'est tombé aussi à peu près au même moment, puisqu'on était sur indicateur flash, et du coup, le tableau de bord a pas mal évolué. Et Julien a fait des tests, et ça fonctionne pas mal. Non, ça fonctionne pas mal. Globalement, les retours clients sont très positifs, que ce soit
du coup, sur ce qu'eux voient sur Vélib, ils en sont satisfaits. Évidemment, tout n'est jamais parfait, hein, pour eux, comme pour nous, comme pour Ingénéo ou Vélib. Donc, il y a quand même encore des axes d'amélioration. Mais et puis ça risque, c'est de la lenteur, des points comme ça, mais qu'on va trouver à l'utilisation Internet, quoi. On a des très bons retours. Nous, on en est satisfaits aussi. On a pas mal parlé de Vélib, et je tiens aussi à le dire, on est aussi très satisfait d'Ingénéo, puisque là, l'outil apprend vraiment bien. Il est vraiment auto-apprenant, oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on a fait l'import des dossiers, on a importé des FEC avec, donc on avait déjà des bases. Moi, il y a un outil que j'aime beaucoup, c'est le taux de paramétrage des dossiers, où là, justement, j'ai eu le cas la semaine dernière. Nous, on a créé un dossier en direct, et on avait oublié certains paramétrages à faire. Avant même de rentrer sur le dossier, on nous dit à quel moment, qu'est-ce qui doit être encore paramétré pour que le dossier soit le plus productif possible. Donc même il y a une pédagogie sur Vélib et aussi sur Ingénéo. Et ça, c'est un retour de 100% des collaborateurs qui ont commencé à l'utiliser, même ceux qui étaient réfractaires. En tout cas, qui étaient plus sur le recul. Bien sûr, il y en a toujours. Et dès qu'ils l'ont utilisé, il est facile de prise en main. Et justement, alors pardon, vas-y Benoît. Vas-y Damien, pardon. Justement, aujourd'hui, puisqu'il est facile de prise en main, Vélib également est très bien accepté de vos clients. Aujourd'hui, Vélib est totalement déployé. Ingénéo, lui, va l'être progressivement. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui, déjà en interne, pour tenir informés vos collaborateurs, les faire évoluer sur ces outils, mais également vos clients? Est-ce que vous vous servez justement de Vélib pour communiquer également auprès de vos clients des petites nouveautés ou alors d'informations générales de la part du cabinet? Comment est-ce qu'aujourd'hui, ces outils se sont inscrits dans la durée comme un Quadra qui est là depuis plusieurs années auprès du cabinet? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les collaborateurs le connaissent? Est-ce que tous les clients connaissent Vélib, etc. Voilà, est-ce qu'ils sont connus et maîtrisés de tous? Alors, connus de tous, oui, parce qu'ils ont eu, quoi qu'il en soit, une information à un instant T. Utilisés de tous, non. Alors, de tous, en termes de collaborateurs, je pense que là, on y est. Qu'en termes de clients, oui. Oui, on parle clients, non, hein, parce qu'en termes de collaborateurs, je pense qu'on y est. Ouais. Pas tous. Après, c'est là où il y a des axes on va dire, d'amélioration, mais ça, c'était juste une évidence. Il y a ce qu'on souhaite faire en termes de communication. Moi, Ingénéo, je m'y suis moins penchée, donc ça, c'est plutôt Julien. Mais par exemple, pour revenir sur la partie Vélib, je sais que Vélib propose des explications. Voilà, vous avez tel point, comment le faire, tel. Bon, et moi, en fait, je voulais faire et c'est pas encore fait, mais c'est dans les tuyaux, c'était de faire des infos régulières, mais avec nos logos et tout, de pas prendre forcément, pas de dire aux clients, allez sur le site de Vélib et vous allez vous en sortir. Le but, c'était vraiment un accompagnement du cabinet pour les guider à travers ces informations et de faire de l'information régulière. Mais la personne dédiée à ça nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Vraiment pas longtemps. Non, après, on n'utilise pas non plus les solutions à 100%. On a aussi des problématiques de production comptable, de temps, et on essaie de jongler entre tout. Donc, c'est prévu, mais tout n'est pas encore développé et opérationnel. On peut dire qu'on a fait des gros progrès, mais qu'il en reste encore à faire. Alors, justement, je rebondis, on va passer plutôt à la section questions-réponses. Donc, si vous voulez poser vos questions, c'est le moment sur le petit chat. Et tu parlais d'outils de production. Julien, donc, c'est notamment, est-ce que Vélib et Ingénéo sont compatibles avec tous les logiciels comptables? Si on reprend rapidement le schéma, on va voir que c'est plutôt un sujet côté Ingénéo, en fait, cet aspect problématique, parce que c'est là où il y a le cœur de l'intégration, la saisie, la révision. Peut-être, Damien, je te laisserai répondre à cette question-là. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Ingénéo est compatible avec 99% des logiciels du marché. Il n'y en a que très peu et très spécifiques sur lesquels nous n'avons pas d'interaction automatique avec celui-ci et donc d'export automatique ou de récupération du plan comptable. Donc aujourd'hui, on peut se targuer en effet d'être compatible avec 99% des logiciels comptables du marché. Ouais, là où un Vélib va pas traiter d'écriture comptable à proprement parler, donc cette problématique d'intégration, elle est moins pertinente. On va plus s'intégrer à tout ce qui est pré-comptabilité justement en amont. Et une question, alors cette fois, ça va être intéressante pour Laure, justement, vous n'êtes pas contraint par le groupe Cégide de sortir de Quadra vers Cégide ou Loop, vers Cégide Expert ou Loop plutôt
était la question. Et ça, À je sais que ça a été un l'instant T, vrai non. On sait que ça fait des années qu'on l'entend. Bon, moi, effectivement, je suis une vraie pro Quadra. Donc, même en production, j'ai démarré sous DOS. Donc, ça date un peu. Mais voilà, en termes d'outils de production, c'est un bon produit. Effectivement, ils nous ont quand même dit qu'ils arrêtaient de le développer avec les serveurs chez nous. Hein. Donc, à partir du 1er janvier 2022, on va être hébergé chez eux, mais pour avoir exactement le même outil. Mais effectivement, on n'a pas. Aujourd'hui, on ne nous force pas la main de passer de Quadra CJ ou de Quadra Loop. Pas du tout. En tout cas, pour l'instant, pas du tout. Une question qui va avec, avez-vous arrêté QWS pour reprendre la saisie via Willib? Du coup, c'est peut-être pas le bon sujet parce que… Alors c'est pas, pour moi, c'est pas la même chose parce que Willib, c'est vraiment des pots de pièces. Il n'y a pas de traitement. Le QWS, c'est pour que les clients saisissent. Donc, demain, quand on va être en mode SaaS, donc à partir de janvier, on aura 2 outils à proposer à nos clients, le QWS actuel qu'ils ont, ou alors le même produit que nous, où ils vont pouvoir aller faire de l'analytique, avec un outil un peu plus poussé. Mais pour moi, le QWS n'est pas remplacé puisque c'est un logiciel de comptabilité. Et vous pouvez ajouter la brique du QWS sur le portail Willib, justement pour les clients qui vont utiliser. Alors ça, je le savais. Ça, vous voyez, typiquement, on n'en a pas tant que ça en QWS. Après, ils ont beaucoup leurs propres outils, les clients, leurs propres outils, de leur propre ERP. On en a quand même quelques-uns. On en a avoir une dizaine, une quinzaine sur QWS. Mais je ne savais pas que, vous voyez, typiquement, j'en apprends aussi, je ne savais pas que je pouvais avoir une API avec Willib et le QWS. Donc, les clients, pour l'instant, ils font manuellement le fait de joindre la pièce à l'écriture. Ils font de la saisie sur image. Voire, ils ne font pas d'image du tout. Oui. Ils ne sont pas bien, mais bien, ils font avec les images. Hein. Alors, je rebondis sur une question précédente. Du coup, est-ce que les experts comptables du cabinet ont participé au déploiement de Willib Ingenio, en fait, c'est pareil, où tout a été confié aux collaborateurs et experts comptables stagiaires. Enfin, Willib Ingenio. Alors, c'est Fred qui a posé cette question. Fred, j'ai participé. Je vais laisser parler Julienne du coup, mais alors, honnêtement, Ingenio, beaucoup moins. Parce qu'on va dire quand même qu'effectivement, je produis moins qu'eux. Mais sur la partie Willib, beaucoup. Et après, effectivement, Ingenio, ce n'est pas moi qui l'utilise le plus. Et par contre, en termes de déploiement d'intérêt pour que ça soit de plus en plus utilisé, j'y participe, j'estime largement. Mais je vais laisser… faites attention à ce que vous dites. Du coup, je ne peux pas dire non. Non, si, mais enfin, on a été un groupe de 3 avec Laure et un autre collaborateur où on était vraiment… Ligia sur Willib, moi sur Ingenio. On était sur ce volet de choix d'outils, de démos, de tests. Puis une fois qu'on a fait les sélections, on les a montrées aux autres. Et puis après, il y a le décideur final. Et là, ça revient à l'associé et à la personne qui paye. Hein, parce que moi, je suis salarié. Donc Non, mais il était plus vraiment sur le déploiement. Il dit, après avoir fait cette décision, est-ce que vous êtes tout seul ou est-ce que les experts comptables y participent? Il parle vraiment de la mise en place et du déploiement de l'outil et de la mise en place en interne et de l'utilisation. Si je comprends bien. La preuve, c'est que vous êtes là. Je participe. De toute manière, c'est l'affaire de tous. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même eu un jeu enfin, chacun s'est passé la balle un petit peu au fur et à mesure du déploiement pour que ça arrive jusqu'aux collaborateurs avec… et puis en plus, on voit bien que comme Willib, c'est plusieurs de tes clients, mais forcément, c'est l'expert comptable qui est le plus en contact avec les clients. Donc, c'est lui qui va vendre aussi plus facilement la solution. L'aspect production côté Ingenio a pu être pris en main par les collaborateurs également. Et c'est là où on voit toute la complémentarité entre les outils et les services et où chacun va pouvoir poser sa pierre à l'édifice, on va dire. Et le choix des outils, par contre, je sais que Julien ne dira pas autre chose, mais c'était vraiment une décision collégiale parce que nous, on tenait vraiment
à ce qu'il y ait une adhésion d'équipe pour pas imposer pour imposer, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Donc, on sait que ces outils-là, il faut qu'on y aille. Et le but était quand même qu'il y ait une adhésion large du cabinet pour que ça soit agréable aussi pour tout le monde de faire cette transition. Il fallait que ceux qui initient le changement en soient convaincus pour arriver à convaincre les autres, parce que sinon c'était compliqué. On ne peut pas dire aux collaborateurs « cet outil il est naze », mais on y va quand même. C'était juste pas possible. Donc sur ça, il fallait qu'on soit, je pense, en adéquation totale. C'est clair. Et d'ailleurs, je pense que c'est un élément moteur d'avoir quelqu'un qui justement porte le projet, ou alors plusieurs personnes qui sont en capacité vraiment de l'amener aux collaborateurs, l'amener aux clients, et d'apporter une structuration également en interne, que ce ne soit pas que l'éditeur qui vous dise comment faire, à quel rythme aller, etc. Et que vous trouviez ça vraiment naturellement, vous, de votre côté, avec vos collaborateurs. On a une dernière question, Benoît. Nicolas qui nous demande si vous considérez que dorénavant, votre cabinet est digital, voire figital. Comment est-ce que vous vous positionnez aujourd'hui et quelles sont les prochaines étapes, justement? Ça a l'air d'être une question un peu plus complexe que les précédentes. Non, mais c'est pas qu'elle est complexe, c'est que je pense que ça serait quand même prématuré de se dire on y est, il n'y a plus rien à faire. Ça serait même un peu le terme, voilà, soit on est sur le recul un peu de tout ça, soit je pense qu'on y est dans le sens où on est sur le bon chemin. Il reste du boulot, il reste pas mal de boulot. Moi, la réalité, c'est que même en termes d'outils de production, effectivement, avec ce qui est possible de faire, qu'on entend qu'il est possible de faire, il y a pas mal d'outils qui, pour moi, ne sont pas encore prêts. La facture X, ils nous l'ont encore décalé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on pense qu'il y a encore des caps importants à passer, ne serait-ce qu'avec l'évolution, je veux dire même des déploiements que vous faites, vous, Ingénéo, je suppose, sur votre propre outil, de toutes les façons, en termes d'évolution des nouvelles technologies et de s'améliorer au fil de l'eau. Donc, moi, je sais qu'on y est, on y va. Maintenant, dire qu'on l'est, on a encore pas mal de papier, parce qu'on a des clients, voilà, on a du papier. On a quand même, on a viré pas mal d'armoires sur les derniers archivages. On était super contents, ça fait vachement de place. Les collaborateurs, ils sont contents parce qu'au mur, ils vont avoir des plantes ou des tableaux à la place de classeurs rouge et bleu, là. Non, mais on le dit en souriant, mais je pense que ça, on est en train d'y aller, mais dire qu'on l'est, c'est… Là, typiquement, on serait en mesure de tous travailler en télétravail, de ne plus venir en présentiel au cabinet, si on n'avait que des clients qui nous envoyaient les documents par Vélib, par mail, ou enfin, de manière dématérialisée. Après, un cabinet digitalisé, ça veut dire les rendez-vous en visio, etc. Moi, je pense qu'on n'est pas digitalisé dans ce sens-là et on ne veut pas l'être. On aime bien encore un peu le contact. C'est pour ça le terme figital utilisé par Nicolas était assez pertinent. Justement, pour juste ces clients-là, alors il est 18h, du coup, on est à la limite, mais vous avez parlé de ces clients qui n'étaient pas digitaux. Malgré tout, est-ce que vous sentez que vous arrivez à tous les embarquer, ces clients-là, ou il y a toujours forcément quelques réfractaires, mais c'est une grosse crainte des cabinets, c'est toujours mes clients ne sont pas prêts. Il y a toujours des réfractaires, il y a toujours des gens qui ne seront pas contents. Je veux dire, il y en avait qui n'étaient pas contents de la box, il y en a qui ne sont pas contents maintenant, on a tous la même typologie des clients. Et après, on en a qui sont contents vraiment de tout. Et honnêtement, on en avait, et on l'a vu avec la Covid, il y en avait qui ne voulaient absolument pas scanner, qui ne voulaient absolument pas dématérialiser, qui tenaient à venir prendre le café en déposant les pièces. Et aujourd'hui, ils l'ont fait il y a 1 an et demi, et du coup, ils continuent à le faire aujourd'hui et au final, ils y trouvent leur compte. On en embarque beaucoup. Les seuls qu'on n'arrive pas du tout à embarquer quand même, c'est ceux en passe de prendre la retraite et encore, ça dépend lesquels. Mais j'en ai quand même quelques-uns dans cette typologie et j'ai même pas de fichier Excel. J'ai encore les cahiers à la main. Donc là, on est voilà. Et on peut pas les refuser. Donc, on travaille encore bien pour eux aussi.
parce qu'ils voient l'intérêt des produits et des services qu'on leur apporte. Alors, on va décerner la palme du webinaire, de la blague du webinaire à Eric qui demande si Willy peut remplacer le Vélib pour venir au cabinet. Alors, à Toulouse, il n'y a pas le Vélib. Je ne sais pas comment ça s'appelle à Toulouse, mais c'est effectivement l'idée. Vélo toulousain. Et bien voilà, on peut remplacer plus besoin de vélo toulousain à partir de maintenant. Et beaucoup sont à poser la question de coût. Nous, Willib, on facture aux collaborateurs côté cabinet. Nos tarifs sont présents sur notre site web. Voilà, c'est dégressif en fonction du nombre de collaborateurs que vous avez au sein du cabinet. 10 collaborateurs, par exemple, c'est 35 €. Si vous êtes qu'un seul collaborateur, c'est 70. Si vous êtes 100 collaborateurs, c'est 20 €. Enfin, c'est dégressif. Il n'y a pas de frais de setup, pas de frais de déploiement. Côté Ingeneo, c'est au dossier client. Damien, tu peux peut-être donner des éléments de réponse là-dessus. Tout à fait. C'est un abonnement qui se base sur le volume de dossiers comptables et tout comme toi, il y a une dégressivité sur le volume que je serais ravi d'expliquer si certains sont suffisamment curieux pour prendre rendez-vous ou se rapprocher de nous. Ouais, l'idée, dans tous les cas, nos offres sont très standards et pas de difficulté à les donner. C'est juste que c'est difficile de donner pour tous et c'est un budget dans tous les cas, mais c'est un budget qui est souvent refacturé également. Le tarif de Willy SEP, je n'avais pas le tarif. Alors, Cécile, on pourra vous envoyer ça par mail. Vous l'avez sur notre site web, c'est 35 € pour 10 collaborateurs. C'est dégressif par la suite. C'est 70 € pour un collaborateur. Donc, je vous laisse voir la dégressivité qu'il y a en place et vous l'avez vraiment tout ça sur notre site web. Et voilà, Gaël qui partage la grille tarifaire, c'est parfait, merci beaucoup. Peut-être dernier point à rajouter sur le budget, Laure, Julien, ou tout est bon pour vous, parce que c'est vrai que c'est un alors, spécial. On peut dire, nous, si on fait une cote mal taillée des deux solutions, c'est à peu près 20 € par dossier. Si on fait une cote mal taillée, la seule chose, c'est que nous, on a réussi à le refacturer. Et sur les dernières rentrées. Oui. Et même sur certains. Et sur certains, en rajoutant les fameux tableaux de bord. Voilà, avec notamment mon expert en gestion et les tableaux de bord pour que le client ait cette plus-value-là et du coup qu'il ait la perception que ce soit bien autre chose que la prestation comptable conseil. Donc, super. Pour les plus réticents sur lesquels on a réussi à refacturer, on est à minima au tarif qui est facturé par nos deux solutions. Super, mais merci pour ces précisions, Julien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à ce webinaire. Vous avez nos coordonnées côté Ingeneo, côté Willy. Vous n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Encore une fois, de toute manière, Laure et Julien l'ont dit. La première étape qu'ils ont faite, c'était faire des démos de tous les produits. L'important, ce qu'on en retient, c'est quand même que c'est ce flux-là, le côté service, côté client et le côté automatisation de la production. Il y a des outils. Willib, on a des concurrents. Ingeneo, ils ont des concurrents aussi. L'important, c'est de bien mettre en place ce schéma-là et de choisir à chaque fois quel est l'outil et le service qui est le plus adapté à votre cabinet et de passer par des démos et des rencontres avec les équipes de chaque éditeur. Donc, faites-le, allez réserver des démos chez nous, chez tout le monde et profitez de ce mois d'octobre pour découvrir tous les produits si vous n'êtes pas venu au congrès et bien prendre le temps d'échanger sur l'organisation de votre cabinet. Donc, on prend ce temps-là à chaque fois. Merci Laure, merci Julien pour votre temps et pour votre retour d'expérience. J'espère que ça a pas mal aidé les cabinets. Merci Damien. Merci à vous. Merci Laure, merci Julien. Et merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine également. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Au revoir.